Bonjour à tous, Bonjour tout le monde. bienvenue sur la chaîne. Merci pour les pouces, hein, merci pour les abonnements et pour les visionnages aussi. Voilà, on a dépassé les 5K. Oui, sur la première vidéo, on a passé les 5000 vues. Voilà, ouais. Il en manque un peu sur les autres, mais bon, ça va venir. Voilà, puis on espère que vous serez super nombreux à regarder celle-là surtout. Ouais. Donc ouais, bah, c'est la petite vidéo de notre première sortie, après avoir fait quelques modifications sur le camping-car. Voilà. Donc, quelques petites réparations qui qui sortiront plus tard dans des vidéos prochaines, mais bon, on ne pouvait pas faire tout en même temps. Du coup, on a décidé de vous partager notre première sortie parce qu'on était quand même super contents d'être partis. Ouais, depuis le temps, ouais. Ça fait plus d'un mois. Ouais. Ouais. On n'est pas resté longtemps parce que rendez-vous oblige, on a dû revenir. Mais bon, on s'est dit au moins une nuit comme ça, qu'on profite un petit peu. Ouais. Voilà. Ah, puis encore un petit truc, c'est que le lendemain matin de notre sortie, quand on a été se balader, on n'a pas filmé, on a juste profité. Donc, j'ai mis quelques photos, histoire quand même que vous puissiez en profiter un tout petit peu. Bon, ben on vous laisse avec la vidéo. Bonne vidéo. Bon visionnage à vous. N'oubliez pas de vous abonner, partager la chaîne, mettez un petit pouce, un commentaire juste en dessous, là. Activez la cloche pour ne pas rater les réparations du camping-car et les prochaines sorties. À bientôt. À bientôt. Bon, ça y est, c'est décidé. On va faire notre premier voyage demain. Alors du coup, on est à J-1 et on fait les derniers petits préparatifs. Nathan, il vérifie les niveaux. Il a rattaché les housses de siège passagers et conducteurs qu'on avait enlevés pour les nettoyer. D'ailleurs, vu leur âge, même si c'est des housses qui ont été faites qui ne sont pas d'origine, il y avait plein d'élastiques. Les élastiques sont tout détendus et ça a été assez compliqué. Donc système D, on a fait des petits nœuds par-ci par-là, histoire de réduire un peu la longueur des élastiques pour pouvoir les mettre avec les crochets en dessous des sièges. Et puis moi, là, je m'attaque au nettoyage des placards, puisque ça, j'avais pas encore fait. Donc, est-ce que vous allez voir ici? Voilà. J'ai pris c'est les saladiers qui sont dans le camping-car, avec de l'eau et du Sanitol, une petite lingette. Et puis, je vais m'attaquer au nettoyage des placards. Voilà. Pour les verres, j'avais tout lavé ce qu'ils nous avaient donné dans le camping-car. Et puis, pour les verres, je ne me rappelais plus si je les avais lavés, les verres et les tasses. Du coup, j'ai tout ressorti et je vais les relaver un petit coup. Ça leur fera pas de mal. Alors, voilà. Il y a des placards qui sont assez faciles à faire. Celui-là, il est super profond par là-bas. Donc, je pense qu'il va falloir que je monte sur le canapé, là, la petite banquette. Et puis si vous me cherchez, je suis au fond du placard. Voilà, ouais, vous me voyez, et vous me voyez plus, je ne suis plus là. Et je frotte. Bon, on se retrouve plus tard. Maintenant que les placards sont propres, j'avais tout enlevé, la vaisselle des placards. Et puis, comme vous voyez, tout est là. Voilà. Et je vais aller les laver. J'ai également préparé ça là derrière. Voilà, vous voyez, il y a les oreillers qui sont prêts avec les têtes d'oreiller. Il y a la couette. Il y a également le drap-housse. Donc pour l'instant, on va dormir en bas puisque la capucine, on a une petite infiltration. Donc il va falloir réparer tout ça. Mais bon, c'est pas urgent. Comme on a les places en bas, sur la banquette, le coin dinette là. Donc on va faire le lit ici et donc on a le drap-housse et puis on a un petit tapis qu'on mettra peut-être dehors à la sortie du camping-car, histoire de ne pas tout salir quand on rentre. Donc voilà, je vais faire la vaisselle et je range tout ça dans les placards. Et ben voilà, ça y est, on est parti enfin, notre premier départ en camping-car. Le chauffeur fait coucou, les gros
camping. Alors évidemment, on va se garer tout au fond parce qu'on prend un petit peu beaucoup de place. On va faire 2 courses et on se retrouve juste après. À tout de suite. Et voilà, les courses sont faites. Alors je vous montre. Le jus d'orange pour demain matin. Des yaourts pour ce soir. La pistache parce qu'on adore la pistache. La cancoyote, évidemment, on est en Franche-Comté et on adore la cancoyote. On a pris une petite bière chacun pour l'apéro. Vous retrouverez ça tout à l'heure quand on en sera à l'apéro. Évidemment, ça pour aller avec l'apéro. On a pris du pain. Du café pour demain matin. Oui, le café en poudre, c'est ce qu'on prend à la maison. Il y a juste à chauffer l'eau, on n'a pas besoin de machine, on n'a pas besoin de cafetière, c'est nickel. Et puis du coup, comme ça, ben, on est comme à la maison. Et on s'est pris à manger pour ce soir de la paella. Voilà, et ben vous reverrez ça sûrement au repas de ce soir. Et puis nous, ben, je range tout ça et on est reparti. À plus tard. Ça y est, on s'est trouvé un petit coin sympa. Alors, Ouais. des deux côtés, on n'a pas le droit d'y aller, mais au milieu, ils ont rien dit. Du coup, ben, on va y aller au milieu. Voilà, Voilà. au bord de la Saône, il me semble que c'est la Saône. Au bord de la Saône. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, là-bas, il y a le panneau interdit, sauf service. On a un pont juste au-dessus. Voilà. Nous, on est arrivé par là. Voilà. Au bord de l'eau, tranquille. Ceux qui ont les maisons genre par là, ils sont cool. Ils ont la barque juste en bas de chez eux. Le camping-car, il est là, encore pas tout à fait droit, on va voir si on bouge un petit peu. On a le niveau de toute façon dans le camping-car. Et si on continue là, vous voyez, il y a encore une pancarte interdit, sauf service. Et la grande nouveauté du camping-car, c'est qu'il a son nom. Voilà. On l'a baptisé tout à l'heure. Bon, ben on s'installe et puis on revient tout à l'heure. Voilà, on a posé le camping-car. On est à plat finalement. C'est mis sous le pont comme ça, c'était bien à plat. Et puis là, bon, on est parti. On n'est pas dégonflé, hein. On n'est pas dégonflé. On n'est pas des dégonflés.
Et puis là, bah, du coup, on fait une petite balade le long de la Saône, avec un beau petit village là-bas au fond. Joli clocher, c'est les clochers comtois. Ils sont tous pas mal. On voulait boire la bière qu'on s'est achetée, mais on s'est dit c'est un peu tôt pour l'apéro. On fait un petit tour histoire de se donner soif. Et puis voilà, une petite balade tranquille, en vacances. Ouais, perdre quelques calories avant d'en reprendre le double. Ah, au moins, oui, c'est ça. Il fait pas super beau, Non, pas de soleil. Il y a plein de nuages, c'est bien, bien Ouais. couvert. Hein. C'est couvert, mais bah, il fait bon avec du coup le goudron là sur le chemin. D'ailleurs, c'est un chemin qui est que pour les 2 roues. D'ailleurs, c'est celui qui était marqué sauf service. C'est la voie verte, voie bleue, voie verte, bleu. voie bleue. Pour les vélos, Ouais. les voies bleues. Et puis à l'entrée là de cette route, il y avait des barrières rouges où on peut de toute façon pas passer avec une voiture. Donc Ouais. on est tranquille. Et si vous voyez là-bas au fond, ah ben c'est où on était tout à l'heure, je te disais, il y a le camping-car. Oui. On est arrivé par l'autre côté là de vous voyez là-bas où il y a l'écluse. On est arrivé par l'autre côté en camping-car puisqu'on cherchait un endroit pour se poser. Et puis on a vu le camping-car qui est le long de la maison. Moi, ça me paraît bizarre, la Saône, il y a des écluses. Ben sûrement, puisqu'on est au bord de la Saône et puis qu'il y a des écluses. Et voilà, d'ailleurs il y a des gens vers leur camping-car là-bas. Mais j'ai vu que c'était branché à l'électricité avec la prise triple, je sais pas comment elle s'appelle, la prise qui est sur l'extérieur du camping-car. J'ai vu qu'ils étaient branchés, donc peut-être qu'ils rechargeaient et qu'ils allaient partir. Bah, nous on est déjà partis. On va arriver quand eux ils partent. Ben voilà. Allez, ben on regarde ce que ça dit pour les écluses et puis on vous tient au courant. Voilà, donc c'est bien où on était de l'autre côté tout à l'heure. On a bien le camping-car qui est là, qui est branché. Le petit jardin avec tous les nains que j'ai pris en photo quand on était de l'autre côté. Et puis là, ben on est sur le pont. Voilà, on est sur le pont au-dessus de la Saône. Et c'est vraiment la Saône. Et puis il y a vraiment des écluses donc sur la Saône, puisqu'on est vraiment sur la Saône. Et que vous pouvez le constater, on est au-dessus d'une écluse. Voilà, alors on a trouvé le petit pont. Il y avait le tout petit chemin, le tout petit pont là, le tout petit machin rikiki là. Celui-là on n'a pas le droit, c'est marqué sauf service. Mais celui-là, c'est celui qu'on a pris. Et comme ça, on peut continuer la balade. Ah ouais, c'est peut-être un canal en fait là. C'est peut-être un bras de la Saône puisque du coup on voit l'eau là. Ouais. Oui, on est sur une île là. On est sur une île. En fait. Voilà, on va pouvoir faire les Robinson Crusoe. Ne venez pas nous chercher, on est très bien. Ah ben non, on a à manger que pour ce soir. Venez nous chercher demain alors. Pour aujourd'hui, ça ira. On a croisé plusieurs cerisiers comme celui-là, mais c'est fini, il n'y a plus de cerises. On a vu juste avant un pommier qui avait des pommes. Et puis tout à l'heure, quand on a remonté la rue, quand on était venu de l'autre côté, là, en camping-car, on a vu des pêches. Ça c'est quoi? C'est un marronnier ça? C'est des noix. Des noix? C'est un noyer. Un noyer. Sacré. On se sent tout petit là à côté. Franchement, il est immense celui-là. Voilà, et puis comme vous voyez, il s'étend même bien sur les côtés, tout autour. Voilà, là on arrive tout en haut. Et voilà. On a fait le tour de l'arbre. Bon un engin de travaux. Et puis un petit muret là-bas, le long du... Ouais, ça doit être un espèce de canal en fait. Et tout le temps, je vois des ronds dans l'eau, donc il doit y avoir des poissons qui sautent. J'en ai entendu un ou deux, mais j'ai pas eu l'occasion d'en avoir en vidéo. Ça serait sympa. Ah, puisqu'on n'a pas les poissons, des hippocampes. De l'autre côté, on a des hippocampes, mais comme ils sont pas dans l'eau, qui sont dans l'herbe, je crois en fait que ça s'appelle des chevaux. Voilà. On a les chevaux. Allez, je vous les montre d'un peu plus près.
Et alors pourquoi les chevaux ils sont souvent comme ça, tête à cul, on dirait? C'est parce que du coup, chacun avec la queue, il bat de la queue. Excusez-moi l'expression. Et du coup, ça fait fuir les mouches qui sont sur la tête de l'autre. Voilà. Alors Nathan qui adore tous les animaux, dont les chevaux. Il est descendu là. Et puis, il essaye de les appeler. Mais comme vous voyez, ils n'ont pas l'air de vouloir bouger. Oh, on aurait pu se poser là, c'est pas super plat. Oui, non, c'est vrai, on n'aurait pas pu... Oh, quoi que sur le pont. C'était pas interdit sur le pont, on aurait presque pu là. On avait regardé sur Park4Night, on avait trouvé le premier, une aire de camping-car super, puis en fait, en regardant les avis, c'était 12 €, donc on ne voulait pas payer. Après, on en a vu des autres pas très loin qui étaient gratuites, puis finalement, on s'est dit, bon, on va essayer de se trouver un coin. Donc on s'est trouvé un coin, on est tranquille, on est tout seul. Et puis voilà, on a les chevaux. Et voilà, c'est l'heure de l'apéro. Oh, avec l'angle de la photo, l'impression la table de mon côté, elle est immense. Ah ouais, pourtant, non, elle n'est pas super grande, c'est parce que j'ai fait plus petit pour faire filmer depuis plus loin. 1 mètre? On doit faire 1 mètre sur 80, non? C'est peut-être ça. Sur 60. Voilà, donc du coup, on a l'apéro. Ce qu'on avait acheté tout à l'heure au magasin. Et puis comme je vous disais, il y en a là-bas qui filment. Qui filme? Qui pêchent dans leur barque. Après, bah là, évidemment, il y a une herbe juste devant. Il n'y en a plus qu'un. Ils étaient 2 tout à l'heure. Et puis, il y avait le chien qui attendait dans l'herbe à côté. Voilà, donc c'est ce qu'on disait. C'est super sympa pour filmer, pour pêcher. J'ai du mal, dis donc. C'est l'heure que je boive un petit coup. Allez. Et ben du coup, on va trinquer. Allez. Santé. Santé. Hein. À la vôtre. Allez, santé à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous.
Alors, on n'a pas pu filmer hier soir parce qu'il faisait un peu frais dehors. On a mangé dans le camping-car et puis ça faisait pas énormément de lumière. Donc, si c'était pour faire quelque chose de moche, ben, on s'est dit, on ne fait pas. Voilà, donc sinon, on a dormi, à peu près bien dormi. Ça a été. On s'est réveillé, finalement, on s'est rendormi. Donc, tout va bien. Et là, comme vous voyez, on est au petit-déj. Alors, j'en profite pour vous partager une petite astuce que je fais depuis que j'ai eu ma maison sans avoir d'électricité dedans. C'est que quand je chauffe l'eau sur le gaz pour le café, comme on boit toujours plusieurs cafés d'affilée, je chauffe plus d'eau et je la mets dans une thermos. Comme ça, il n'y a pas besoin de rallumer le gaz une deuxième fois. J'ai l'eau chaude pour le deuxième café. Voilà, donc comme vous voyez, on n'a pas trop attaqué le premier café. Donc on a le café, on a le jus d'orange qu'on a acheté hier au magasin. Et puis, on a emmené nos chocos de la maison. Alors moi, c'est les Princes. Et moi, Captain Rando. Voilà. Donc, vous préférez lesquels? Les Princes ou les Captain Rando? On attend vos commentaires nombreux et variés. Et puis, peut-être quand d'ailleurs, vous préférez les BN en fait. Possible. Voilà, donc on finit de déjeuner, on se prépare et puis on ira faire un petit tour.